Les gens d'aujourd'hui racontent que les LGBTQ+, sont une mode, un effet du XXIe siècle mis en avant par les réseaux sociaux. Cependant, même à l'époque des dinosaures, on retrouvait déjà des femmes aimant d'autres femmes, et bien d'autres. Il y a plus d'une soixantaine de millions d'années, à l'époque du Jurassique, dans la vallée rosée, les dinosaures vivaient pour la plupart en paix, bien que la nature doive parfois reprendre son cours, entraînant de temps en temps la mort d'un diplodocus sous les crocs acérés d'un T-Rex. Lucie, une jeune diplodocus aux couleurs dorées et à l'amabilité infinie, couvait la vallée du regard avec curiosité. Ses yeux orangés scrutaient les roches cuivrées et leurs habitants. Un troupeau de brachiosaures broutait tranquillement de fines plantes magenta. Mais le danger les guettait. Un groupe de T-Rex s'approchait et bientôt, il en serait fini d'eux. Sue, une adolescente T-Rex aux écailles grisâtres tout juste acceptée, à sa plus grande joie, parmi le groupe de chasse de sa famille et non plus comme seul apprenti, fut la première à refermer sa mâchoire affamée autour du cou d'un pauvre herbivore. Elle et son clan finirent de déchiqueter avec plaisir leur proie en une dizaine de minutes, leur croc affûté exécutant un travail monstre, arrachant chair et boyaux avec satisfaction. Tout à coup, elle sentit un regard peser sur elle, et elle releva les yeux vers la diplodocus à la peau couleur blé, Lucie. Les diplodocus et les T-Rex n'étaient point faits pour vivre ensemble. L'un était la proie de l'autre, et tous les désignaient pour ne jamais s'entendre. Cependant, ces deux-là étaient différentes. Lucie, diplodocus exemplaire et dénuée de toute pulsion violente, admirait depuis des semaines la façon dont Sue déchirait la peau de ses victimes, laissant leur sang gicler jusque dans les moindres recoins des roches ocre. Sue, T-Rex douée et vive d'esprit, ne pouvait détacher ses yeux du cou élégant de Lucie, ne sachant si elle voulait y planter ses crocs ou y loger sa tête. Les talents de chasse de Sue, ainsi que les exploits de la mémoire sans faille de Lucie, traversaient toute la vallée, sans pour autant que les deux dinosaures ne se soient jamais rencontrés. Et si... Certains soirs d'été, quand le soleil se couchait, on pouvait apercevoir un étonnant dégradé de couleurs, ce même que Lucie se démenait pour aller voir ce soir-là. Ses larges pattes l'empêchaient de gravir rapidement la montagne, sans parler de son poids. Même si, pour rien au monde, elle aurait changé cette silhouette qu'elle aimait tant admirer dans le reflet des lacs. La diplodocus arriva en haut de la montagne et constata avec étonnement la présence d'un second dinosaure. Elle reconnut en un clin d'œil Sue et partit s'asseoir à ses côtés, réfrénant le fouillis de ses entrailles dorénavant dansantes. Les deux dinosaures admirèrent un instant les lumières orangées et rosées sur la vallée, le soleil comme seule touche blanche en ce paysage de rêve. Tentant d'impressionner la T-Rex, Lucie murmura. Tu savais qu'il existe plus de 500 espèces de dinosaures au monde, que tu ne vivras jamais assez longtemps pour pouvoir toutes les croiser? Sue lui adressa un regard désobligeant, ne se permettant pas à lui montrer sa réelle admiration. Si seulement elle s'y autorisait, peut-être qu'un jour elle pourrait juste se blottir contre Lucie. Le cri violent d'un T-Rex affamé de chair fraîche de diplodocus retentit en haut de la montagne, tandis que le soleil et ses magnifiques couleurs disparaissaient derrière l'horizon, amenant la nuit. Sans réfléchir, Sue se précipita sur le mâle. Ils luttèrent quelques instants sous les yeux de Lucie, qui assistait médusée à la violence de leurs coups de griffes et de crocs d'aussi près. L'inconnu finit par s'effondrer, cédant sous les attaques sanglantes de la T-Rex. Prétendant qu'elle n'avait en aucun cas agi pour protéger la diplodocus qui avait volé son cœur, Sue cracha. « C'était au cas où qu'il m'attaquerait, ne t'imagine pas des choses !» Toujours sous le choc, mais touchée que la jeune T-Rex lui ait sauvé la vie, Lucie ne répondit rien à Sue, tandis que cette dernière disparaissait derrière le col de la montagne, tout comme le soleil quelques instants plus tôt. Sans qu'elle ne saisisse réellement pourquoi, la façon dont elle percevait Sue différait d'auparavant. Peut-être était-ce car elle lui avait sauvé la vie, ou bien parce que, comme la vallée, son cœur avait pris une couleur chaleureuse en entendant sa voix pour la toute première fois. Couleur cramoisie que Sue partageait également, mais pour une toute autre raison. Une longue enfilade vermillon s'étendait le long de son cou, dont les larmes écarlates teintaient le sol. Si elle n'avait pas voulu inquiéter Lucie, si on supposait qu'elle se préoccupait un tant soit peu d'elle, Sue aurait souhaité passer la soirée avec elle. Entendre sa voix rauque lui réciter toutes les merveilles du monde qu'elle connaissait, lui rendre mot pour mot des histoires de dinosaures immortels, s'imaginant à leur place. La nuit reprit ses sombres droits,
et la lune, seule pointe dorée dans ce ciel d'ébène, ne pouvait s'empêcher de rappeler à Sue ce que représentait la dinosaure pour elle. Une lumière énergique parmi un monde noir carbonique. Une semaine s'était écoulée depuis le coucher de soleil. Plus aucune goutte de sang n'avait coulé, si ce n'était celui des proies de Sue. La lune avait jeté ses couleurs sombres sur la vallée rosée 7 fois, et 7 fois le soleil et ses couleurs étaient revenus à l'assaut, éclairant les écailles de Lucie d'une gracieuse lueur, la rendant encore plus distinguée aux yeux de Sue. Cette dernière s'approchait de la diplodocus, admirant à chaque pas de plus qui la rapprochait de Lucie, la beauté de sa large silhouette et surtout de son cou, de la rondeur de son museau et de ses beaux yeux orangés dont la couleur se mêlait dorénavant, maintenant qu'elle avait tourné la tête, avec le reflet rose des siens. Cette nuit que la lune se levait, cette nuit que le soleil reprenait sa place et cette nuit que les deux dinosaures n'arrivaient pas à sortir l'autre de leurs propres pensées. Cette nuit que le visage et le sourire dont dépassaient ses canines de Sue avaient élu domicile dans son esprit. Et cette nuit que l'admiration et l'amour que portait la T-Rex à Lucie et sa mémoire sans faille ne quittaient ses pensées. Lucie, ignorant les fourmillements de sa peau à la vue de Sue, s'approchant d'elle et de son arbre fruitier, fit mine de ne pas l'avoir remarqué et poursuivit son repas, arrachant une énième feuille couleur saumon d'une branche. Elle poursuivit pendant plusieurs minutes avant que Sue n'ose demander. « Elles ont quel goût, ces feuilles ?» Lucie haussa les épaules. « Tu n'as qu'à tenter, ce sont mes préférés. » Sue tendit le cou en direction d'une feuille, et ce fut à cet instant que la diplodocus remarqua la fine cicatrice dans son cou. La T-Rex, n'ayant point remarqué le regard choqué, presque offusqué de la dinosaure, marmonna, des feuilles orangées dorénavant plein la bouche. « Taréchon, échon délicieux !»« Sue, quelle est cette cicatrice ?» s'exclama Lucie, interrompant sa belle en pleine phrase. Sue avala d'un coup les feuilles sucrées qui lui restaient en bouche et articula difficilement, le mensonge lui serrant la gorge. « Ce n'est rien, t'en fais pas. » Elle en avait souffert de cette blessure, mais là n'était pas l'important. Si elle avait pu lui promettre de sauver Lucie, alors elle en valait le coup. « C'était pour te protéger, et si la situation se représentait un jour, je n'hésiterais pas à me battre encore pour toi. Même si j'en mourais, même si je finissais amochée au point de ne plus pouvoir chasser et que je devais abandonner, je le ferais. » Affrontant le regard de Lucie, Sue lui avait déballé tout ce qu'elle avait sur le cœur. Lucie en fut très touchée, mais au lieu de cacher les roseurs sur ses joues, de détourner ses yeux orangés des siens, elle répliqua paisiblement la T-Rex qui lui avait arraché son cœur et l'avait fait sien, comme elle l'aurait fait avec une proie ce qu'elle ressentait réellement. Elle aussi. Moi aussi, si c'était pour toi, j'abandonnerais les jeux de mémoire que j'aime tant, j'arrêterais de manger ces délicieuses feuilles, je laisserais tomber les couchers de soleil. Trop surprise par cette révélation, Sue se contenta de fixer la diplodocus, bouche bée. Aucun mot, aucune bataille, aucune feuille sucrée n'avait un goût aussi fort que les sentiments qui traversaient les deux dinosaures à cet instant. Pendant de longues secondes, elles échangèrent un regard, admirant les pupilles roses ou oranges de l'autre et leurs reflets immaculés de lumière. Ce regard voulait tout dire, elle le savait. Cependant, depuis longtemps, depuis des semaines en réalité, quelque chose donnait terriblement envie à Lucie, tout comme son cou faisait envie à la jeune T-Rex. Lui adressant un long sourire affectueux, Lucie étendit le cou et posa son museau sur le haut du crâne de Sue. Cette dernière s'immobilisa, stupéfaite d'enfin pouvoir réaliser son souhait inavoué. Elle se blottit contre Lucie, logeant sa tête le long de son cou. Pour la première fois, elle sentit son odeur printanière qui la réconforterait jusqu'à la fin de sa vie. Vie qu'elle voudrait évidemment passer avec Lucie, seule personne au monde à avoir réussi à lui faire oublier, au moins un instant, la chasse, si ce n'était la chasse à son cœur. Cœur qu'évidemment, elle n'avait plus besoin de conquérir, sinon de le garder précieusement dans un lieu sûr, comme entre ses griffes protectrices, ou dans la forteresse qu'était la mémoire de la diplodocus dont elle s'était éprise. Ou peut-être pouvait-elle le lui laisser. Après tout, elle lui faisait confiance pour garder éveillés ses sentiments pour elle, même en son absence. Même si honnêtement la simple idée de passer une seconde éloignée du cou rassurant de Lucie la révulsait, tout comme abandonner Sue effrayait la diplodocus. Cependant, rien ne pourrait jamais les séparer, ni leur espèce différente, ni la peur d'aimer ces couchers de soleil aux couleurs divines.